Le Barça bat le Real Madrid et remporte la Super Coupe d'Espagne dans un match sensationnel autour, bien sûr, de 5 buts. On parle de 3 buts en 4 minutes en première mi-temps dans le temps additionnel. C'est incroyable ce qui s'est passé en fin de première mi-temps. Mais ce qui s'est également passé en fin de match, c'est incroyable ce qui s'est passé dans ce match. Ça, c'est un classique. Je pense que l'année 2026 déjà est en train de bien se dessiner pour notre équipe barcelonaise. Les gars, on est bien. Je pense que c'est une victoire hyper importante. Mais il faut le dire, la logique est respectée. La logique est bel et bien respectée. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque le Real nous a gagné en championnat, il manquait 2 joueurs providentiels. 2 joueurs hyper importants dans notre système de jeu. 2 joueurs qui ont le caractère et bien sûr qui nous font gagner des matchs. Ruan Garcia dans les cages et Rafinha. Ce sont ces 2 joueurs qui nous font gagner le match aujourd'hui. Rafinha qui inscrit un doublé et Ruan Garcia en fin de match. Excusez-moi. Ruan Garcia arrête coup sur coup la frappe de Carreras et la tête de Tchouaméni. Heureusement que le ballon était placé en plein centre. Ils nous ont sauvés aujourd'hui en fin de mi-temps. Vraiment, en fin de match plutôt, vraiment à un moment où le Real a poussé pour égaliser. Je me suis dit que non, ils ne vont pas nous refaire le coup de la première mi-temps, du temps additionnel de la première mi-temps. Arrêtez, ils ne vont pas nous refaire le coup. Heureusement que Ruan Garcia répond présent. 2 joueurs importants. Quand ils nous ont battus là-bas, il n'y avait pas ces 2 joueurs. D'où je parle que la logique est bel et bien respectée. Le Barça s'impose au bout des matchs incroyables, sensationnels. Une première mi-temps vraiment à haut enjeu. Incroyable. Bon, il s'est passé énormément de choses dans ce match. Mais avant de rentrer dans l'analyse de la rencontre, permettez-moi d'abord de savourer. Savourer cette belle victoire, les gars. Et le premier titre de la saison. Premier titre de la saison, je pense que l'année 2026 est en train de bien se dessiner pour nous, les gars. Il y a 4 trophées majeurs. Il y a la Super Coupe qu'on remporte. Il y a la Liga qu'il faut chercher. On est premier, on est bien parti. Il y a la Ligue des Champions. Bon, il va falloir aller chercher le top 8. Et bien évidemment, il y a la Copa del Rey. On a déjà fait un 1 sur 4. Les gars, on est bien passé. On peut le faire. On peut le faire. On peut aller jusqu'au bout. Donc, je voulais d'abord un peu savourer parce que je pense que c'était un match, voilà, compliqué. Compliqué pourquoi? Parce que, et pourtant, c'était... Le Barça rentre bien dans le match, il faut le dire. Le Barça rentre bien dans le match. Le Barça donne le tempo. Le Barça a le pied sur le ballon. On a un style de jeu où on savait déjà que le Barça avait la possession de balle. Parce qu'au bout de 10 à 15 minutes, le Barça a quand même fui à 86%. 86% de possession de balle ou 84, un truc de ce genre. C'est incroyable. Le Barça avait la possession de balle. De l'autre côté, Xabi Alonso est venu avec une défense, avec un style de jeu un peu plus défensif et forcément, on savait qu'ils allaient aller en contre. Donc, il est venu avec une défense à 5, avec Tchouaméni en pointe basse, accompagné de Dean Olsen et de l'autre côté, Gonzalo, il s'appelle comment? Raúl Asensio plutôt. Avec les pistons Valverde et Carreras, double pivot, Tchouaméni et Camavinga. Et en attaque, il est venu en pointe défensive. De l'autre côté, il avait Gonzalo Garcia. Ça, c'était lorsqu'il défendait. Gonzalo Garcia, c'est sur le côté droit. Vinicius en pointe. Et Rodrigo, c'est le côté gauche. Il faut le dire, la plupart des actions de cette équipe du Real, en tout cas, la plupart des contres, il faut le dire, de cette équipe du Real, est arrivé du côté gauche. Parce qu'ils avaient un côté gauche quand même, autour d'un Rodrigo et Vinicius. Voilà, il faut le dire, Jules Koundé a eu des misères aujourd'hui. Jules Koundé et notre petit Pau Kubarsi, ils ont eu des misères. Vinicius, aujourd'hui, il a été incroyable. Quelle performance de la part de Vinicius aujourd'hui. Je ne sais même pas pourquoi Xabi Alonso le fait sortir. Comment tu fais sortir ton meilleur joueur, le joueur qui est très en forme, tu fais sortir pour faire entrer un Mastantuono qui est vraiment, ça fait longtemps. Il est l'ombre de lui-même depuis longtemps. Tu fais entrer Mastantuono. Or que tu as un Vinicius qui est en feu. Vinicius qui est décisif. Vinicius, on peut le voir dans son toucher de balle. On savait qu'il voulait faire mal. Vinicius, lorsqu'il fait des débordements, il harangue la foule et tout le reste. Vinicius était en jambes, les gars. Et pourtant, Vinicius était critiqué. Critiqué dans le dernier match qu'ils ont joué face à l'Atlético parce qu'on s'est dit que Mbappé n'était pas là présent. Donc, normalement, c'est Vinicius qui est le seul sur le front de l'attaque. Donc, leader, on attendait Vinicius. Et Vinicius, il faut le dire, dans ce match, il a répondu présent. Donc, c'était le système de jeu de la part de Xabi Alonso qui était plus défensif et qui jouait en contre. Bien sûr, comme je l'ai dit, le contre, la plupart des contres venaient sur le côté droit avec les 2 joueurs en flèche, Rodrigo et Vinicius. De l'autre côté, bien sûr, le Barça est venu avec un style de jeu assez classique avec Lamine Yamal, Rafinha et le petit Firmino, Saint-Robert qui a été titulaire à la place de Ferran Torres à la grande surprise. Donc,
Le Barça a le pied sur le ballon. Le Barça se procure des occasions, mais vraiment, le Barça n'est pas tellement dangereux, mais il y a quand même des occasions du côté de cette équipe barcelonaise. Il va arriver à la 13e minute, il faut dire l'action de Vinicius qui enrhume complètement, parce qu'il était tellement jaune, qu'il va enrhumer complètement Pau Kubarsi. Il va bien évidemment se présenter face au gardien, il va avoir le face à face, parce qu'ils vont profiter du fait que Rodrigo et Vinicius se sont retrouvés sur le côté. Donc il y avait, on va dire quoi, les gars étaient en nombre un peu sur le côté. Donc Rodrigo qui va faire écran, parce qu'il va être aspiré par Jules Koundé. Du coup, ça va donner des boulevards à Vinicius qui va bien évidemment prendre en vitesse Pau Kubarsi, parce que et Pau Kubarsi et Jules Koundé, aujourd'hui, en pointe vitesse, vraiment, ils avaient du mal à rattraper Vinicius. Et il va avoir ce face-à-face, il ne va pas pouvoir climatiser Ruan Garcia qui va bien évidemment répondre présent. Donc, Vinicius qui va manquer cette occasion, et dans la foulée, bien évidemment, de cette action, on va arriver, bien sûr, le premier but, l'ouverture du score de la part de Rafinha. Rafinha qui va ouvrir le score, bien évidemment, sur un très bon jeu. Vraiment, la frappe de Rafinha là est incroyable. D'abord, l'enchaînement qui emmène la frappe, il t'emmène le ballon, il t'emmène petit crochet entrant, petit crochet sortant, frappe croisée, décroisée. Malheureusement, Thibaut Courtois ne peut rien y faire. Il ne peut pas aller chercher ce ballon et le Barça est concrétisé. Le Barça plutôt est récompensé de sa belle entame de match, parce qu'il faut le dire, le Barça a été supérieur à cette équipe du Real, dont avant bien sûr l'égalisation. Avant l'égalisation, avant de finir la première mi-temps, il faut le dire, la première mi-temps d'ailleurs a été dominée de la part de cette équipe barcelonaise, on met les mots. Donc, 36e minute, le Barça est récompensé, bien évidemment, de sa belle entame par ce but de la part de Rafinha qui montre qu'il est présent, l'individualité forte, comme je l'ai dit en début de vidéo, l'individualité forte, bien évidemment, qui permet au Barça de gagner des matchs. On sait que c'est Rafinha, on sait que c'est notre joueur, c'est notre leader sur le terrain, il faut le dire. Vraiment, avec Rafinha, on peut voir la hargne et tout ce qu'il apporte. Bien évidemment, c'est Rafinha. Je tiens à rappeler que lorsqu'il voyait que Jules Koundé et Pau Kubarsi étaient en difficulté, c'est Rafinha qui quitte son côté gauche pour aller défendre ses Vinicius, les gars. Pour aller défendre ses Vinicius, Rafinha nous montre l'exemple. Il montre l'exemple à ses joueurs, d'où le leadership de Rafinha est en train de s'imposer. Son leadership, c'est ça le leadership de base. Leadership, c'est que tu montres l'exemple et tout le reste. Et les gars vont te suivre. Et Rafinha, c'est un joueur qui joue vraiment avec beaucoup de cœur et on peut bien évidemment le récompenser. Donc, il va être récompensé par ce but. Il faut le dire, va arriver là pour le temps additionnel. On est en train de se diriger, le Barça est en train de peut-être se diriger vers la mi-temps avec ce score de 1 but partout, avec ce score de 1 but à 0. Le Barça est tranquille, le Barça est en train de gérer sa fin de première mi-temps. Il va arriver, bien évidemment, le feu. Parce que c'est comme ça que je vais appeler ça. Le premier fire dans ce match. En 4 minutes de jeu, 3 buts coup sur coup, c'est incroyable les gars. En 4 minutes dans le temps additionnel de la première mi-temps. Parce que l'arbitre accorde 3 minutes, mais il va laisser jusqu'à 6 minutes parce qu'il y aura des buts et tout le reste. Donc forcément, le temps va être accumulé. Et en 4 minutes, 4 ou 3, un truc de ce genre, 3 buts coup sur coup. Le premier d'abord, c'est l'égalisation de la part de Vinicius sur un exploit. Contre le cours du jeu, Vinicius va pouvoir aller créer cet exploit là-bas. Il va encore avoir l'enchaînement. Il va prendre l'avance sur Jules Koundé. Il va emmener Jules Koundé dans le dribble. Pedri qui va venir essayer de supplier pour essayer d'apporter le surnom. Mais malheureusement, Vinicius, comme je l'ai dit, il était trop en jambes. Il va tomber les petits crochets. Il met le ballon entre les pieds de Jules Koundé. Il rentre dans la surface. Et bien évidemment, quand il est dans la surface, Pedri quand même, il faut le dire, Pedri qui défend très mal. Il rentre dans la surface. Petit truc, petit ballon au second poteau, petit filet, pour mettre ce but égalisateur. Et je pense que c'était un but hyper important parce que au moins c'est ce but-là qui permet, parce que celui que le Real rentrait dans les vestiaires en réduisant le score, c'était important. Parce que si le Real rentrait dans le vestiaire avec le 1 but à 0 amputé, je pense que ça devait être un peu plus difficile. Et dans la foulée, bien évidemment, quelques minutes plus tard, 2 minutes plus tard, le Barça répond. Le Barça répond sur un bel enchaînement. C'est Pedri, comme je l'ai dit tantôt, sur le but de Vinicius, c'est lui qui défend très mal, c'est lui qui va adresser la passe. Oh, excusez-moi, l'amour de passe de Pedri. L'amour de passe de Pedri sur Saint-Robert. Entre les défenseurs, il faut le dire, les gars qui défendent très mal, Tchouaméni et Raúl Asensio, qui se font prendre par la pelle de balle exceptionnelle numéro 9. Saint-Robert nous montre qu'il a encore de l'expérience pour faire ce genre d'appel de numéro 9.
L'appel est téléphoné par la passe de Pedri dans le bon tempo. Il va se présenter face à Thibaut Courtois. Petit lobé au calme pour venir faire le 2-1. Je me suis dit, là c'est bon. Quand j'ai vu le 2-1, je me suis dit, c'est bon. Au moins, on rentre dans les vestiaires avec ces scores, avec l'avantage. Parce que rentrer dans les vestiaires avec un Real qui est égalisé, j'ai senti que, attention au match piège. Une minute plus tard, l'engagement est lancé. Les gars, petit corner. Corner, le ballon arrive dans la surface. Dean Ansel monte plus que tout le monde. Tête. Rafinha, lui qui a pris le premier poteau, bien évidemment pour couvrir, il nous fait, bien évidemment, le sauvetage. Il enlève le ballon va heurter le poteau. Je me suis dit, oh, petite frayeur. Mais dans la foulée, je ne sais pas le petit Gonzalo Garcia, quel geste technique le petit veut faire en tombant. Il va te mettre une frappe. Je ne sais même pas comment le ballon va va frapper le poteau et rentrer. 2 buts partout. La baraka que cette équipe du Real a là, vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas qui est leur sorcier, les gars. Je ne sais pas qui est leur sorcier avec la baraka. La réussite qu'ils ont eue aujourd'hui. Surtout dans le temps additionnel, là. Dans ce petit temps, le Barça qui a manqué de vigilance et le Barça qui va se faire accrocher. Et peut-être on aurait dû assister au tournoi du match si le Barça perdait cette rencontre. Parce que je n'arrive pas à comprendre qu'on se fasse égaliser. Ok, on s'est fait égaliser par Vinicius qui fait l'enchaînement. Il n'y a pas de souci, il était en jambes. Mais vous arrivez à marquer. Comment vous vous faites encore égaliser sur le corner, les gars? Comment vous manquez de concentration à ce niveau? Et pourtant, il y a eu ce gros sauvetage de Rafinha. Mais malheureusement, l'autre côté, comme je dis, la réussite était le tour de Gonzalo Garcia qui va mettre cet enchaînement qui sort de nulle part. Et la grosse baraka pour le Real qui rentre dans les vestiaires avec ce score de parité. Il faut le dire, c'est beaucoup de réussite pour le Real. Parce que la première mi-temps a été dominée de la part de cette équipe barcelonaise, même si le Real a eu des fulgurances, le plus souvent c'était de la part de Vinicius, comme je l'ai dit, qui était très en jambes. On arrive maintenant à la deuxième mi-temps, où on voit un match quand même assez équilibré, un Real qui montre des choses intéressantes, parce que ce but égalisateur, là, le fait que le Real rentre dans le vestiaire avec ce score de parité, a boosté le Real, parce qu'on voit un Real qui revient en deuxième mi-temps un peu plus entreprenant. C'est là où on voit un Rodrigo et Vinicius qui se créent des occasions franches. Vinicius et Rodrigo vont se créer des occasions franches, mais malheureusement, ils ne vont pas pouvoir concrétiser. Même chose pour le Barça, avec Rafinha, qui va avoir des occasions de pouvoir plomber. Il ne va pas pouvoir concrétiser. Donc, on a deux équipes, il faut le dire. Le retour de la seconde mi-temps, les deux équipes se valaient. Il n'y avait pas une équipe qui dominait l'autre, vu que les deux équipes se créent des occasions. Parce que, il faut le dire, on relance le Real pour qu'il se relance dans la partie. Donc, les deux équipes se valaient avec des occasions de part et d'autre. Il va arriver la 73e minute, les gars. La 73e minute pour qui? Pour Rafinha. 73e minute pour Rafinha, encore qui va nous mettre une frappe. Excusez-moi, avec l'entrée quand même de Daniel Olmo, parce que je pense que l'entrée de Daniel Olmo a apporté beaucoup de boost. Daniel Olmo, c'est sur un enchaînement, je pense, avec Ferran Torres également qui est rentré. C'est un enchaînement dans la surface de réparation. Le ballon va arriver à Rafinha. Rafinha, en tombant, en taclant, il va frapper. Le ballon va être contré, je pense pas, de Raoul Asensio, je sais pas qui va contrer Tchouaméni. Et il va tromper Thibaut Courtois pour venir mettre ce 3-2. J'ai dit, Njami Tara, le Belewe. Tranquille. J'ai dit, au moins, là, c'est tranquille, les gars. 3-2. Au moins, la logique est respectée. La logique est respectée. On mène 3-2. Maintenant, j'arrive à la minute en parlant de l'arbitrage. Parce qu'il faut qu'on en parle rapidement de cet arbitrage-là. L'arbitre aujourd'hui, mais je ne sais pas si c'est Montero, un truc de ce genre, il va donner un carton rouge à, il s'appelle comment, Frenkie de Jong. Ok, il n'y a pas de souci. Carton rouge à Frenkie de Jong sur Kylian Mbappé, d'ailleurs, qui est rentré. Kylian Mbappé qui était incertain, qui ne devait pas jouer, qu'il est rentré. On a pu voir qu'il n'était même pas en jambe. Kylian Mbappé qui va faire la récupération de balle sur Lamine Yamal. Il va récupérer le ballon. Ensuite, dans la foulée, il va faire passement de jambes. Et Frenkie de Jong va mettre la semelle quand même assez haute, qu'il faut le dire, quand même assez dangereuse au niveau du tibia. Il n'y a pas de souci. Il sort carton rouge direct. Mais avant cela, je pense que Carreras devait prendre un rouge. Carreras devait prendre un rouge, du moins ce deuxième carton jaune, vu qu'il avait déjà un jaune. C'est n'effet un rouge. Parce que la faute qu'il va faire, c'est Lamine Yamal là. Je pense que c'est même plus à quelle minute. C'est à quelle minute, mais Carreras devait prendre un rouge. Il va faire une faute à retardement sur une grosse faute. Une grosse faute sur Lamine Yamal, mais l'arbitre ne siffle pas. L'arbitre ne siffle pas. Heureusement qu'on gagne aujourd'hui. Heureusement qu'on gagne. Parce que je pense qu'on se serait tous attaqués sur cet arbitre-là. Parce que ce n'est pas possible que, ok, tu donnes le carton rouge de Frenkie, il n'y a pas de souci. Trop d'engagement. Heureusement qu'il n'a pas, Kylian Mbappé n'a pas eu mal, il faut le dire. Mais, avant cela, le fait que tu ne donnes pas le deuxième Carreras qui a trop joué sur l'homme là,
Il a trop joué sur Lamine Yamal aujourd'hui que j'ai trouvé. Dans ses dribbles, ses enchaînements, il arrivait à faire la différence, mais devant les cages, c'était un peu plus compliqué. C'était vraiment un peu plus compliqué. Donc, une chose également que je vais souligner, c'est également comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi tu fais sortir. Il a fait sortir Vinicius. Xabi Alonso, vraiment, s'il y a eu des problèmes. Je voulais également souligner quand même le retour de Aroro. Aroro qui est revenu avec le carton rouge, bien sûr, de Frenkie. Forcément, il fallait ajouter un défenseur supplémentaire et faire remonter, il s'appelle comment? Garcia au milieu de terrain. Parce qu'on sait que son apport au milieu de terrain apporte beaucoup de choses. Et c'est Aroro, quand même, ça faisait longtemps. Aroro, ça faisait longtemps depuis novembre qu'il n'avait plus joué dans le choc face à Chelsea où il avait fait cette boulette. Donc, on espère que Aroro s'est bien ressourcé parce que dans cette saison assez longue, on aura besoin de tout l'effectif et je pense que Aroro pourrait également apporter sa pierre à l'édifice. Mais, malgré l'entrée d'Aroro, n'empêche que le Real s'est créé des occasions. Les gars devaient nous climatiser pendant un tir au but parce que pour cette super coupe là, il n'y a pas de prolongation, c'était directement le tir au but. On aurait peut-être pu assister à un match piège, les gars. Les gars, non. Vraiment, avec les deux occasions qu'au coup, j'étais en sueur froide, les gars. J'étais en sueur. Vraiment devant mon canapé. Mais avant ça, il y a eu Marcus Rashford. Il va avoir une action face à face. Il va te mettre un boulot de canon. Merde, Rashford n'a même pas. En fait, il y a eu des occasions aujourd'hui que si et seulement si. Parce que là, on a gagné. Il n'y a pas de souci. On a remporté le trophée. Il n'y a pas de souci. On va savourer. Alors que je tourne la vidéo, les gars sont en train de se lever le trophée là. On va savourer tout le reste. Mais les erreurs en première mi-temps pour l'égalisation, surtout le deuxième but, l'égalisation de Gonzalo, qui devait peut-être être le tournant du match. Le carton rouge de Frenkie avec l'engagement qui devait peut-être être le tournant du match. Le gros raté de Marcus Rashford qui devait être le tournant du match. On devait peut-être en reparler aujourd'hui et l'arbitre qui ne donne pas un deuxième carton jaune à Carreras qui devait être le tournant du match. Là, c'est parce qu'on gagne qu'on ne va pas beaucoup s'enflammer. Marcus Rashford, face à face, mon gars. Moulin de canon, cadre. Il mettait ce but, au moins on aurait climatisé cette équipe. Parce que le Real jouait, bien évidemment, on compte les Real monter, ils sont partis à l'abordage, donc ils ont laissé des boulevards, il va avoir le face-à-face, il va se manquer. Et après cela, avec l'accent sur le côté gauche, va arriver, bien évidemment, le bel enchaînement, Rodrigo qui va emmener le ballon, je pense que c'est lui qui fait le centre, Tchouaméni qui fait écran, qui laisse côté, Carreras qui est là, juste au 5m50, entre 5m50 et le point de pénalty. Heureusement qu'il a mis une petite frappe. Juan Garcia qui rassure, bien évidemment, la défense. Merci, Juan Garcia, c'est toi le best. C'est toi le meilleur. Je pense que en Espagne, il faut prendre maintenant Juan Garcia. Il doit être le nouveau numéro 1 gardien titulaire. Et après, dans la foulée, corner, Tchouaméni qui met la tête. Et heureusement que la tête de Juan Garcia est là présent. Oh là là. Vraiment, cette nouvelle année 2026 commence bien. Un trophée sur 4. On pousse, on sert, on peut le faire. Surtout la Ligue des Champions. La Liga et la Ligue des Champions. La Copa del Rey, on peut même encore s'en battre les yeux. Mais si on peut gagner, on gagne, on fait un 4 sur 4. Mais surtout, la Ligue des Champions. Parce que on a, bien évidemment, on doit se rattraper de la saison précédente qui a été quand même un peu plus compliquée pour nous. On se rappelle bien face à l'Inter. Plus besoin de refaire l'histoire. Donc, wow, je suis très content de cette victoire. Il n'y a pas de souci. Au moins, ça n'a perdu en Liga. Et là, on gagne le Real. Dans ce choc-là, au moins, on remporte le trophée, premier trophée de la saison, une victoire importante. Et je pense que c'est vraiment très bien, c'est très bien. La logique est respectée, les gars. La logique est respectée. Deux joueurs qui manquaient dans le match aller. Donc, en gros, même si comparaison n'est pas raison, si les deux là étaient dans le premier match, même le Real ne devait pas nous taper. Les gars ne devaient même pas nous taper, les gars. Ils ne devaient pas nous taper. C'est les deux joueurs qui nous font gagner aujourd'hui. Rafinha, c'est toi le meilleur, c'est toi le best. Donc, rapidement, voici ce que je voulais partager avec vous. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à cela. Et je serai très ravi de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt, les gars.